Attention si vous devez prendre l'avion lundi, des menaces de grève planent une fois encore dans la compagnie Brussels Airlines. Les pilotes ont déposé un préavis de grève hier après-midi après l'échec d'une nouvelle tentative de conciliation avec la direction. Les points d'achoppement porteraient sur les congés et les contrats saisonniers des pilotes de plus de 58 ans. Des vols pourraient être donc annulés dès lundi 5 h du matin. Gros plan à présent sur une prouesse technologique, la transformation de déchets métalliques, de voitures, des frigos par exemple, en carburant. Un défi remporté par l'entreprise Comet Treatments. C'est une première européenne, vous allez le voir, grâce à un broyeur géant, tout est recyclé et transformé en un précieux carburant. Reportage à Aubourg, près de Mons, Fiona Collienne et David Cyril. Difficile à croire et pourtant, dans ce baril, la PME Comet Traitement déverse les premiers litres d'un carburant qu'elle a produit elle-même. C'est le résultat de 5 ans de recherche et c'est une première en Europe, car il faut savoir que ce carburant est issu de tout ceci. Des tonnes et des tonnes de vieilles voitures, machines à laver ou encore de frigos. Pour vous, ce sont des déchets. Pour Comet Traitement, c'est parfaitement exploitable. Voici par exemple un échantillon de mousse d'isolement des frigos. Et jusqu'à présent, ces déchets n'étaient pas du tout valorisés, malgré qu'ils contiennent un pouvoir calorifique assez important. Aujourd'hui, ces mousses vont être converties en carburant liquide et donc pourront être utilisées pour différentes applications, moteurs thermiques, chaudières, etc. C'est la dernière invention de génie de Comet Traitement. Cette PME s'est installée il y a quelques années à Aubourg, près de Mons, et s'est spécialisée dans la valorisation des déchets métalliques. Tous les matins, il y a à peu près une cinquantaine de camions qui viennent apporter la ferraille des différents chantiers de collecte que nous avons dans notre société ou bien de confrères. La ferraille qui est derrière moi en fait est complètement inutilisable par un sidérurgiste. Elle doit être épurée et puis surtout réduite en dimension. C'est le rôle du très gros broyeur qui se trouve sur ce site qui va broyer à peu près 300 tonnes à l'heure, donc 300 véhicules par heure. Ce broyeur est un mastodonte, c'est bien simple, c'est le plus grand d'Europe. Les déchets sont donc broyés, les métaux ferreux sont tout de suite envoyés vers les usines sidérurgiques, mais le reste est trié sur ces grosses machines. Elles fonctionnent 24 heures sur 24, aluminium, sable, cuivre ou plastique, tous ces matériaux sont isolés pour être réutilisés. Donc ceci c'est du polystyrène qui est récupéré de notre fraction de résidus de broyage qui vient du broyeur. Et tout ça est revendu à des recycleurs de plastique qui vont pouvoir en faire des pare-chocs ou autres genres de pièces plastiques qui pourraient être réutilisées dans différents domaines. Malgré tous ces efforts, il restait quelques résidus ultimes dont elle ne savait pas quoi faire. Des bouts de mousse, de bois, de tissu. Alors la PME a planché pendant 5 ans sur le projet Phoenix et elle est arrivée à produire du carburant dans cette unité pilote. C'est dans ce réacteur que la matière va être chauffée en l'absence d'oxygène, avec un réacteur qui est chauffé avec du sel fondu à 550 degrés et qui va générer des vapeurs d'hydrocarbures, donc ce pétrole brut qui après condensation va être récupéré à l'état liquide. On va produire du carburant à partir de déchets, ce qui va permettre d'éviter de la pollution et à un moment où on commence à manquer de pétrole. C'est une certaine fierté de travailler ici ? Oui, beaucoup, oui. Très fier. Oui. Dans un premier temps, le pétrole de synthèse servira à alimenter ses propres machines. Mais d'ici quelques années, l'entreprise espère être excédentaire et vendre le surplus. Comme quoi, les vieux déchets cachent parfois de belles surprises.